Donc vous voyez qu'en 2 clics je me suis fait le corps de Nicki Minaj, donc vraiment ne croyez pas ce que vous voyez. Donc moi justement j'en ai acheté pour tester et voir si vraiment ça marchait. Et les gars je vous jure que ça marche de ouf. Ça va barder, ouais, ça va barder, ouais, ça va barder. Hey, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là je vais vous montrer comment j'édite mes photos Instagram. Parce que souvent sur mes posts on me demande comment je fais pour les éditer et tout, alors qu'il y a plein de vidéos qui sont disponibles et tout, mais je me suis dit bon pourquoi pas. Et ça montre aussi que sur Instagram on peut vraiment être qui on veut, genre après moi je sais que ça va, j'abuse pas des retouches et tout, mais il y en a beaucoup qui le font. Je vais aussi faire un petit coup de gueule parce qu'il y en a qui se font trop berner, surtout au niveau du corps et tout, parce qu'il y en a beaucoup qui disent Photoshop, et il n'y a pas que Photoshop les gars, hein. Les gens vont beaucoup plus loin dans ce délire là, donc je vais vous montrer ça après. Mais bref, là on va commencer par les photos, tout simplement, calmement, et let's go. Donc je vais aller sur mon téléphone, je vais prendre une photo que j'avais déjà éditée, mais là je la prends brute. Et moi comme logiciel j'utilise Facetune, donc Facetune 2. Sachez que Facetune 2, vous pouvez l'avoir gratuitement, juste si vous voulez plus d'options, bah, ça va être payant. Donc là c'est la dernière photo que j'ai facetunée, d'ailleurs je vais vous montrer ce que ça donnait avant. Donc avant vous voyez que c'était tout sombre, on voyait rien, et après vous voyez que c'est super lumineux et tout. Donc ça c'est très important aussi sur les photos et c'est très facile à faire. Donc voilà la photo brute, on va dire que la photo elle est bien, mais il y a des petits détails qu'on peut régler et tout, donc c'est pour ça que j'utilise Facetune. Donc je vais commencer par la zone du visage, et ce que je kiffe faire c'est mettre du détail. Donc c'est l'outil détail, donc c'est un outil qui va vraiment vous permettre de mettre l'accent sur des choses que vous aimez bien, par exemple sur une paire de chaussures ou quoi. Et là bah, je vais mettre du détail sur mes boucles d'oreilles, sur mon collier et aussi sur mes lèvres, donc les lèvres du haut. Genre j'aime bien parce que ça les fait ressortir, mais après faut pas trop en abuser parce que regardez, si j'augmente ça fait ça, on dirait que j'ai pas mangé depuis 5 jours. Alors que si vous le mettez un peu, bah ça fait ressortir vos lèvres on va dire. Donc je mets du détail aussi sur les cils, sur mes sourcils, donc j'aime bien en mettre à l'arrière des cils. Donc pour moi la clé dans les retouches c'est vraiment d'être léger, genre de pas en faire trop parce que sinon ça fait direct moche, enfin je sais pas, moi en tout cas j'aime pas quand c'est trop retouché. Ensuite ce que j'aime faire c'est utiliser l'outil pour cacher mes cernes en gros. Bon même si là j'ai mis de l'anti-cerne, mais je trouve que sur la photo ça s'atténue, donc j'aime bien le rajouter. Et donc j'utilise l'outil caché, je le mets un petit peu sur mes cernes. Donc au début je le fais grave grossièrement et après bah, j'atténue avec la flèche. C'est ça qui est bien, c'est que vous avez une petite flèche du coup qui permet de tout atténuer. Donc je mets jamais ça au max, hein. Mettez jamais ça au max. Je vais le mettre on va dire à 40. Ensuite je vais venir lisser des zones qui sont un peu granuleuses ou quoi. Donc moi c'est surtout sur ma zone de la moustache. Vous voyez que c'est pas très joli. Donc ce que je fais c'est que je vais juste lisser vite fait. Après ça va quand même se voir hein, mais au moins j'atténue le bail quoi. Donc voilà, là je mets ça plutôt à 60 pour que ça cache bien. Ensuite ce que j'aime bien faire c'est remettre de l'highlight parce que je trouve que ça se voit pas assez sur les photos. Donc ce que je fais c'est que soit je prends la pipette et j'essaie de prendre la couleur de mon highlight pour le remettre, ou soit je prends directement une couleur un peu beige ou quoi pour refaire l'highlight, et avec mon pinceau je vais en mettre un peu comme ça. Donc là c'est hyper vilain je sais, mais vous allez voir après. Donc je vais en appliquer sur les zones où en général je mets mon highlight. Et j'utilise la gomme c'est trop bien parce que du coup ça vous permet d'effacer quand vous dépassez. On dirait grave du dessin le truc mais bon. Et là on est d'accord que ça ressemble à rien, donc je vais juste atténuer. Et là vraiment je le fais hyper légèrement pour pas que ça soit trop. Donc vous voyez c'est vraiment léger hein, c'est pas grossier ou quoi, mais c'est vrai que ça fait un petit peu la diff. Et aussi ça m'arrive de faire ça pour le contour aussi, genre me rajouter entre guillemets du bronzer, parce que sur les photos bah, ça se voit moins. Donc pareil je prends une couleur marron, je prends mon pinceau et j'en applique comme ça, toujours grossièrement au début mais après vous atténuez comme d'habitude. Et vous voyez que ça réchauffe le teint genre tout doucement. Donc là je vais le mettre à 25 on va dire. Ensuite vous pouvez aussi vous blanchir les yeux, mais ça j'aime pas trop parce qu'après je trouve que ça me fait un regard en mode donc moi c'est pas mon délire, mais regardez genre vous avez juste à faire ça et voilà vous pouvez accentuer ou pas. Donc ça c'est bien quand vous avez un peu par exemple les yeux rouges ou quoi, mais là je vais pas l'utiliser. Et aussi sur les yeux vous avez une autre caractéristique, donc ça c'est pour ceux qui ont acheté l'appli. Donc par exemple vous pouvez vous mettre des reflets sur les yeux genre c'est bête hein, mais je trouve ça trop mignon. Ensuite ça c'est un truc que je fais de temps en temps mais pas tout le temps, mais je sais qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui le font. Par exemple si vous allez sur l'Instagram de Paola, bah souvent elle a les joues toutes orange, rouge. Donc c'est vrai que naturellement on peut avoir ça, mais sur les photos ça se voit que c'est un peu ajouté sur Facetune. Donc je sais pas si elle utilise Facetune ou autre chose, mais pour avoir ce résultat là pareil vous allez sur le pinceau
Vous prenez une couleur un peu orangée, vous mettez ça comme ça, enfin moi je le mets grossièrement, vous mettez ça un peu sur vos pommettes, un peu sur le nez, histoire de faire des faux coups de soleil, et bah après vous augmentez le truc. Donc là par exemple j'ai un peu trop dépassé, ça fait pas naturel, mais voilà. Donc sur cette photo c'est pas trop adapté pour faire ça, mais je pense que vous captez un peu le délire genre Donc voilà, il y a cette option aussi si jamais vous vous demandez comment on fait ça. Aussi avec l'outil caché, souvent j'atténue mes sourcils parce que regardez devant on voit que c'est un peu gâté. Mais si vous voulez sauver un peu ça, bah vous avez juste à mettre l'outil caché, et en gros bah vous faites ça. Par exemple si vous trouvez que vous les avez trop rapprochés ou quoi, et vous atténuez. Ensuite on a la fameuse lace. Donc moi je colle pas mes perruques, donc parfois ça peut se voir ou ça peut être gâté. Donc là par exemple sur le côté on voit un peu ma lace et tout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser l'outil caché encore une fois pour essayer de flouter. Donc encore une fois je le fais grossièrement. Donc voilà, après c'est dur à cacher hein, les laces, donc je fais du mieux que je peux on va dire. Et vu que quand j'ai utilisé l'outil caché j'ai effacé un peu ma patte, donc je vais la rajouter comme ça avec le pinceau noir. Je vous jure cet outil pinceau là c'est tellement bien. Donc voilà, et pour pas que ça se voit trop je le baisse. Donc voilà, ça n'a pas complètement effacé le truc, mais ça l'a atténué on va dire. Après vous pouvez vraiment le faire hein, si vous avez la foi. Mais moi je sais que sur mes photos j'aime pas trop passer 10 000 ans à modifier mes photos. Donc voilà, histoire de cacher ça vite fait, vous pouvez faire ça. Et aussi par exemple si vous trouvez que votre lace elle est trop figée ou quoi, que c'est pas assez doux, bah vous pouvez lisser vos baby hair pour que ça fasse un peu plus fondu. Genre je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous voyez un peu la différence. Donc voilà. Ensuite si votre lace elle est un peu gonflée, vous utilisez l'outil remodelé, affiné, et vous avez juste à baisser un peu comme ça. Donc voilà, là déjà le avant après, il est léger mais vous voyez un peu que voilà, j'ai un peu plus de glow. Et par exemple si vous trouvez que votre teint il est trop gras, bah vous avez l'outil mat, c'est trop bien ça. Donc par exemple je le mets là sur le front, un peu ici et tout, et ça va grave matifier votre teint. Donc je vais le mettre à 50 on va dire. Après sur votre visage vous pouvez mettre de l'éclat tout ça, mais ça je l'utilise pas souvent parce que je trouve que ça fait trop faux. Vous pouvez aussi lisser votre visage, mais bon je trouve pas que j'en ai besoin. Et par exemple si vous savez pas trop modifier vos photos, vous avez aussi l'outil auto qui vous le fait tout seul. Donc voilà, là vous voyez que c'est hyper bien fait. Et si vous trouvez que l'application en a trop fait, bah vous pouvez modifier. Par exemple là, si vous trouvez qu'ils vous ont trop lissé la peau, vous baissez. Et j'avoue que ça j'utilise souvent quand j'ai la flemme de modifier mes photos. Donc voilà pour le visage, on va laisser ça comme ça. On va pas s'amuser à affiner le nez, gonfler les yeux, gonfler la bouche, tout ça. Mais sachez que c'est grave possible. Donc faites attention quand vous voyez des photos et tout, où je sais pas, la meuf elle a des lèvres comme ça alors qu'en vrai elle les a pas comme ça. Ou je sais pas, parce que c'est grave possible. Genre avec l'outil visage, vous pouvez tout faire genre. Mais perso j'essaie de l'utiliser le moins possible parce que parfois après ça change trop votre visage et vous vous habituez vous-même à ça alors que bah c'est pas vous en fait. Donc déjà qu'on se maquille, qu'on met des filtres et tout, faut pas abuser. Vraiment essayez d'utiliser les retouches comme un truc en plus qui va juste on va dire, qui va juste arranger des choses et pas vous ajouter des choses genre que vous avez pas, enfin ça sert à rien quoi. Et même par rapport au corps hein, mais ça je vous ai dit je vais vous en parler après là. Par exemple si vous voulez vous grossir les seins, vous avez juste à faire ça et c'est fini hein. Genre regardez, j'ai fait juste ça. Vous voyez comment mes seins ils ont... Ensuite moi ce que j'aime bien faire c'est blanchir le fond derrière, parce que souvent sur Instagram vous voyez que les gens ils ont des fonds hyper blancs et tout. Vous vous dites mais attends, c'est moi qui a les murs sales ou bien c'est moi qui a une lumière pourrie? Mais non pas du tout, ils ont la même lumière que vous, c'est juste que derrière bah ils blanchissent, ils sont en train de blanchir le fond. Et ça par exemple je le fais souvent quand je fais des photos un peu outfit devant mes chaussures. Donc là par exemple je vais blanchir mon mur, donc je le mets à fond pour pouvoir bien voir ce que je fais, mais après évidemment que je vais atténuer parce que sinon bah, ça fait trop faux. Donc voilà, et ensuite je le baisse, je l'augmente, je le baisse, je l'augmente. Donc là j'avais pas forcément besoin de blanchir le fond, mais par exemple là je vais le mettre aller à 60 et ça donne directement de l'éclat à votre photo. Ensuite j'ai une astuce pour ceux qui n'ont pas les iPhone X et tout là, ou le mode portrait là. Vous pouvez le faire manuellement sur Facetune, donc vous avez juste à aller sur la rubrique flouter. Et là bah, vous allez flouter le fond, donc voilà les vêtements et tout. Après je crois que la photo je l'avais prise en mode portrait donc c'est déjà un peu flouté. Mais vous voyez déjà là la différence, c'est hyper flouté. Après essayez de le mettre vraiment à petite dose pour que ce soit léger.
hop. Franchement, ceux qui veulent s'acheter un iPhone XS ou 8 Plus juste pour l'effet portrait, allez sur Facetune les gars. Et enfin j'ai l'outil modifier, donc ça je passe toujours par ça parce que la luminosité c'est trop important. Donc vous pouvez modifier la clarté de la photo si elle est un peu trop sombre, donc là moi ça allait. Vous pouvez modifier le contraste, là je vais pas trop modifier. Pareil pour la couleur si vous voulez que les couleurs ressortent plus ou pas. Donc par exemple là je vais la mettre à 6. La netteté aussi. Donc ça le mettez pas trop sinon ça fait une photo trop bizarre. Donc là par exemple je vais mettre à 6 aussi. Il y a le grain aussi. Pour ceux qui aiment bien les photos un peu rétro et tout, ça peut être cool. Surtout quand c'est des photos de paysage. Donc voilà. Ensuite vous avez la lumière. Donc je vais en mettre un petit peu. Les tons clairs, tout ça. Franchement ça c'est trop bien. Donc je valide et je vais sur ma deuxième appli. Donc ma deuxième appli c'est Vesco. Et ça c'est plus pour les lumières et tout. Là on est moins dans de la retouche. Par contre Vesco c'est payant. Après vous pouvez avoir l'appli normale comme ça. Mais il y a des filtres qui sont payants. Donc là j'ai exporté ma photo et pareil là vous avez tous les outils, lumière, contraste et tout. Ce que je kiffe faire c'est modifier les tons. Donc je vais dans ton et je mets accent et genre je trouve que ça rend la photo trop belle. Genre ça me floute le visage un peu, enfin je sais pas, j'aime bien. Donc je le mets à 1,8 par exemple. J'aime bien aussi modifier la température et mettre une température un tout petit peu plus froide. Donc à 0,5, 6. Et ici aussi vous pouvez mettre du grain si vous voulez. Donc je vais en mettre à 1,5. Et ensuite vous avez les filtres. Moi j'aime trop les filtres de Vesco, ils sont trop beaux. Donc celui que j'aime bien c'est le O5 parce qu'il fait ressortir les couleurs. Ou bien la catégorie des filtres C, genre j'aime trop, que c'est trop bien. Et c'est surtout le C6 que j'utilise souvent sur mes photos Insta. Donc je les mets pas à fond, c'est pour ça que vous vous rendez pas compte. Mais voilà j'aime bien, genre je trouve qu'il réchauffe grave le teint et tout. Ça fait un effet un peu bleu derrière, j'aime bien. Donc je le mets allez, à 2,5, 3. Et voilà pour ma photo, vous voyez que c'est des petites modifications mais que ça fait un peu la diff. Donc voilà, et là par exemple je prends une photo que j'avais prise aux Comores juste pour vous montrer comment je modifie les paysages. Après on va pas se mentir, les Comores c'est déjà beau naturellement, bleu naturellement et tout. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Mais c'est juste histoire de vous montrer comment dans les paysages on les rend plus lumineux, plus bleus, etc. Donc la photo je l'avais déjà modifiée, donc là c'est le après. Donc pour faire ça en fait j'utilise juste l'outil Vibrance. Et Vibrance c'est trop bien pour faire ressortir les couleurs. Donc là par exemple je vais le mettre sur le palmier. Donc j'en avais déjà mis, c'est pour ça que là ça fait trop. Mais en gros voilà, vous voyez que directement tout est bleu, tout est beau et tout. C'est pour ça qu'il y a des plages basiques que vous voyez sur des photos en mode grave bleu et tout, alors que non c'est juste Facetune les gars, donc faites attention. Enfin bref, là je vous ai montré qu'on pouvait retoucher les photos, qu'on pouvait lisser la peau, etc. Modifier le fond pour qu'il soit blanc ou bien en bleu, tout ça. Mais aussi des gens sur Instagram qui ont grave pas de limite, c'est à dire qu'ils vont grave modifier leur corps, qui vont avoir des hanches comme ça, un ventre comme ça, une poitrine comme ça. Et c'est archi facile à faire et je vais vous montrer que en 2 clics vous pouvez faire ça. Donc faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux, ou n'allez pas voir des photos en vous disant body goal et tout alors que la personne elle-même n'a pas ce corps. Donc je sais que ça c'est quelque chose que beaucoup de gens vous ont dit, mais il y a un autre truc aussi que je vais vous montrer après. Donc déjà commençons par Facetune parce qu'il y en a qui sont pas au courant de ça. Donc là par exemple j'ai une photo que j'avais prise aux Comores. Donc là vous voyez que mon ventre il ressort et tout, que voilà je suis pas un corps de ouf mais ça va tu vois. En fait tout se joue sur l'outil remodeler. Donc en fait sur remodeler vous avez l'outil affiner et modifier. Donc affiner par exemple là si je veux que mon ventre paraisse plus fin, je vais faire ça. Donc directement mes hanches elles ressortent plus. Et là par exemple pour pas que ça fasse trop cramer, je peux regonfler ici. Enfin vraiment c'est trop facile de modifier son corps sur Facetune. Pareil pour les fesses. Donc vous voyez qu'en 2 clics je me suis fait le corps de Nicki Minaj. Donc vraiment ne croyez pas ce que vous voyez. Regardez le avant et après, et personne peut se douter de ça. Et encore là je trouve que je suis quand même légère dans ce que j'ai fait. Imaginez quelqu'un qui se concentre vraiment pour bien modifier sans que ça se voit, c'est trop facile à faire. Donc vraiment faites attention. Donc là pareil j'ai une photo que j'avais fait durant le 31. Et là c'est pareil, je peux grave modifier mon corps. Par exemple là je vais utiliser encore l'outil affiner. Là j'ai une taille hyper marquée, je peux me grossir les hanches, enfin voilà, j'en sais vraiment... Et voilà, et regardez, en 2 secondes, c'est fait, genre vraiment. Et après, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a des meufs qu'on voit en vrai avec ce corps-là, nanana.
Et c'est là que les gens ils s'arrêtent, alors que moi je veux pas m'arrêter, je vais vous montrer comment les gens ils font pour vous blaguer. Parce qu'il y a un truc qui existe et que les gens ne connaissent pas assez. Moi aussi c'est vrai que c'est récemment que j'ai connu ça, c'est les fausses hanches les gars. Les gars, les fausses hanches ça existe grave, il y en a de toutes les sortes. Il y en a des petits, des gros, des voilà. Donc moi justement j'en ai acheté pour tester et voir si vraiment ça marchait. Et les gars je vous jure que ça marche de ouf, que vraiment ça vous donne encore comme ça. Et carrément quand je l'ai essayé je me suis dit ah ouais en fait non ça fait trop. Donc là par exemple vous avez mon corps normal, genre sans rien là. Et derrière c'est plutôt normal. Et si je mets ça, regardez. Et encore là j'ai un jogging donc ça se voit pas trop. Vous voyez sur un jean ça se voit beaucoup plus. Et regardez comment ça m'a fait une taille de ouf genre. Après là ça se voit parce que c'est un jean à trous, mais voilà c'est juste pour vous montrer qu'en gros tout le monde peut vous blaguer avec ça. Après moi c'est pas ça que j'utilise parce que je trouve que ça fait trop, mais j'ai un espèce de short comme ça. Donc celui-là il n'y a vraiment pas de mousse dedans qui est rajouté ou quoi. C'est juste que quand vous allez le mettre en fait, vu qu'il y a des trous ici, en fait vos fesses vous rentrez comme ça dans le trou et ça va les faire ressortir un peu plus. Donc moi c'est plutôt ça que je vais utiliser sous les robes et tout. Et ça je trouve que c'est un peu plus honnête d'utiliser ça parce que voilà ça vous bombe un petit peu et tout, mais ça reste votre corps quoi. Ça je l'avais acheté je crois sur un site qui vend des gaines, je sais même plus si ça s'appelle comment, mais je pense que vous pouvez trouver ça sur Amazon ou quoi. Enfin bref, le but c'était pas de faire de la pub pour ça, mais c'était pour vous montrer que tout le monde peut être n'importe qui, que ce soit en photo ou en vidéo ou quoi, vous êtes jamais sûr de rien. Et en plus de ça il y a aussi la chirurgie etc etc, donc vraiment là on peut s'y perdre complètement. Donc ne laissez jamais genre les photos Insta ou les trucs comme ça vous faire perdre confiance en vous, ou tout simplement en vrai supprimer ça hein, si vraiment vous voyez que ça vous rend mal et tout. Mais moi je vous montre que vous vous faites du mal pour rien parce que ces personnes elles-mêmes ne sont pas ce qu'elles montrent sur les réseaux, donc voilà. Enfin bref, j'espère que mes petites applis vous ont intéressé parce que ça c'est cool aussi pour modifier les photos de paysages et tout, et au moins vous n'avez pas à acheter des trucs comme Photoshop et tout qui coûtent grave cher. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, des réseaux, des fausses hanches, des corps comme ça, des modifications et tout. Moi je trouve que c'est pas malhonnête en soi si c'est utilisé à petite dose, mais si c'est utilisé de manière à ce que la personne elle soit méconnaissable, je trouve que c'est dangereux, donc voilà. Enfin bref, en attendant on se dit à la prochaine et prenez soin de vous.